Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de ChatGPT 4o. Oui, la nouvelle version de ChatGPT qui est sortie. Je l'ai testé et on va le tester ensemble dans un fichier Excel pour effectuer une analyse des données. Alors, le O signifie Omni. Ce terme est utilisé pour indiquer que ce modèle de ChatGPT est conçu pour être polyvalent et capable de gérer plusieurs types d'entrée et de sortie. Hein. Voilà, donc c'est une version multimodale avancée de ChatGPT 4 offrant plus de performances améliorées à des vitesses plus rapides. Alors pour ce faire, nous allons voir le fichier Excel en question, les données qui s'y trouvent et le tableau de bord qui a été conçu directement dans Excel. Là, dans ChatGPT 4o, nous allons utiliser ce même type de données. Nous allons lui demander de faire sortir des indicateurs de performance et de nous présenter des graphiques visuels. Let's go! Voici donc notre tableau de bord qui a été conçu dans Excel. Hein, et pour ce faire, nous avons utilisé ces types de données. Donc, cette base de données qui a été utilisée pour concevoir ce tableau de bord que vous voyez ici. Alors, dans ChatGPT 4o, nous allons lui demander de faire sortir des indicateurs de performance. Et à travers ces indicateurs de performance, nous allons concevoir deux graphiques. Donc, le premier qui est le chiffre d'affaires par client et le second graphique qui sera le chiffre d'affaires mensuel. Et nous allons lui demander une forme en courbe avec une courbe de tendance comme nous voyons ici dans ce tableau de bord conçu dans Excel étape par étape. Alors, let's go dans ChatGPT 4o pour la version pratique. Pour le faire, la première étape va consister à téléverser le fichier Excel en question. Donc, pour ce faire, il suffit juste de cliquer sur le trombone ici présent et nous cliquons sur téléverser depuis l'ordinateur vu que notre fichier se trouve sur notre ordinateur. Et nous allons choisir le fichier test en question et nous allons le télécharger. Alors, une fois téléchargé ici, nous allons utiliser 4 prompts. Hein, il y a 4 prompts. Les prompts, ce sont les questions qu'on demande à ChatGPT en fonction de la demande qu'on souhaite voir. Les 4 prompts que nous allons utiliser, les voici. Donc, le premier prompt sera de questionner directement ChatGPT 4 en fonction du fichier qui a été téléchargé. Nous allons lui demander de nous analyser ces données et de présenter des indicateurs de performance, donc des KPI pertinents que nous pourrons faire ressortir dans ces données, dans ce fichier Excel. Le deuxième point va consister à faire sortir le graphique, un graphique en histogramme à barre, comme nous l'avons signifié précédemment, représentant le chiffre d'affaires par client avec l'ordonnée en milliers. Voilà. Donc, si l'ordonnée se trouve, par exemple, à grand chiffre, nous allons lui demander de présenter l'ordonnée en milliers. Après, nous allons lui demander donc de classer ces données du plus grand au plus petit. Donc, nous allons changer l'inverse, nous allons inverser ce graphique. Et au quatrième prompt, nous allons lui demander donc de représenter le deuxième graphique qui est celui en courbe, représentant le chiffre d'affaires par mois avec une droite de tendance. Qui est la régression linéaire à l'intérieur. Et dans cette courbe, nous allons lui demander, avec l'ordonnée aussi en milliers, bien entendu, et il faudra mettre des marqueurs par mois. Alors, let's go, retournons dans notre chat GPT 4o pour la suite. Alors, en ce qui concerne le premier prompt, nous l'avons mis ici, hein, donc peux-tu m'analyser ces données après avoir téléchargé le fichier Excel, bien entendu. En nous demandant à ChatGPT 4 ici de nous analyser ces données et nous présenter des indicateurs de performance KPI pertinents que nous pouvons faire ressortir dans ces données. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les prompts, nous pourrons faire une vidéo spécialement sur les prompts. Alors, après avoir rentré sur le premier prompt, nous allons cliquer sur la touche Entrée hein, pour lui demander d'exécuter. Alors ici, ChatGPT 4 va nous analyser. Ce qui est bien, c'est vraiment la vitesse de réponse. Alors, pour ceux qui ont eu à utiliser l'ancien ChatGPT, c'est un travail qui peut se faire à l'intérieur. Hein. Et sachez que ChatGPT 4 est vraiment open, donc il est gratuit d'utilisation. Donc ici, il nous analyse très rapidement, il nous fait sortir des indicateurs de performance, il va analyser les données qui se trouvent dans le fichier Excel. Et nous voyons ici que ChatGPT nous dit, donc ici, on a des données de vente comportant plusieurs colonnes clés qui peuvent être utilisés et générer des indicateurs de performance. Donc, voici quelques indicateurs de performance, bien entendu. Ils ne nous donnent pas la liste complète des indicateurs de performance que nous pouvons avoir.
Mais cependant, il nous présente quelques indicateurs assez intéressants, en l'occurrence le chiffre d'affaires total, le volume de vente, le chiffre d'affaires pas commercial, le chiffre d'affaires pas produit, le chiffre d'affaires par région, le coût moyen de livraison, le nombre de commandes par client, le chiffre d'affaires par client, le revenu, la vente moyenne par commande, le délai de livraison. Voilà. Donc là, il va un peu plus loin, ce qui est vraiment intéressant. Et je vais maintenant calculer les KPI à partir des données fournies. Donc là, il va calculer carrément le chiffre d'affaires total. Hein, et il nous présente ici le chiffre d'affaires total qui est de 435 36 000,16 euros. Vu que nos données ici sont en euros. Donc ici, c'est vraiment très intéressant. Donc le travail qui sait faire généralement, qui prend un peu plus de temps dans Excel pour la conception, faire sortir ces différents éléments. Ici dans ChatGPT 4, nous voyons très rapidement que nous pouvons faire sortir ces données. Alors, donc c'est vraiment intéressant et incroyable. Donc nous voyons très bien ici, nous fait sortir le commercial qui a le chiffre d'affaires, les différents chiffres d'affaires pas commercial. Donc nous pouvons voir facilement le commercial qui a réalisé le chiffre d'affaires le plus élevé. Pareillement aussi, par produit, nous voyons les différents chiffres d'affaires. Donc, nous voyons très bien ici que ChatGPT 4 nous fait un travail excellent avec ces données qui se trouvent à l'intérieur. Alors, nous allons continuer avec le deuxième prompt qui consiste à faire sortir le graphique. Donc, pour ce faire, nous allons coller donc, le deuxième prompt que j'avais saisi précédemment. Donc, nous allons lui demander de nous présenter un graphique en histogramme à barre. Donc, bien entendu, représentant le chiffre d'affaires par client avec l'ordonnée en milliers. Alors, pareillement, nous allons faire la touche Entrée. Et ici, vous allez voir la vitesse de calcul du ChatGPT 4 pour nous faire sortir ces graphiques. Ce qui est vraiment magnifique dans ChatGPT 4. Alors, donc ici, on constate très bien que nous avons notre chiffre d'affaires par client. Donc ici, il nous donne le différent chiffre d'affaires et il nous donne la valeur en milliers. Donc ici, nous constatons que nous n'avons pas les clients, voilà, ce qui est un peu dommage. Donc nous allons demander à ChatGPT de nous présenter ses clients sur le graphique. Alors, pour ce faire, il suffit juste de lui demander là-dedans. Présentons les clients donc, sur le graphique. Donc, en fonction de la précision de votre prompt, vous pourriez avoir les éléments que vous souhaitez avoir sur votre graphique. Ici, on constate très bien. Voilà, donc je veux le nom des clients sur le graphique et ici, ChatGPT 4 va rapidement analyser ce graphique et nous mettre le nom des clients là-dessus. Alors, le prochain prompt sera de placer. Donc, on veut les ranger du plus grand au plus petit. Pour ce faire, il suffit juste de mettre le prompt, demander à ChatGPT 4 d'aller ranger ces graphiques dans l'ordre croissant, donc du plus grand au plus petit. Et rapidement, ici, il nous fait sortir notre graphe. Donc, on voit très bien ici qu'on a la compagnie D. Et ce qui est bien dans cette version de ChatGPT, nous voyons très bien que notre graphique est itératif. Donc, nous pouvons voir ici le chiffre d'affaires qui est en milliers. Voilà. Donc, la compagnie D, c'est la compagnie qui représente qui a le chiffre d'affaires le plus élevé. Et ici, nous avons vraiment la touche interactive. Donc, si nous voulons passer le graphique en version statique. Donc là, nous voyons très bien que nous avons notre graphique en version statique et ici, il n'est pas dynamique comme précédemment. Donc, pour le rendre dynamique, il suffit juste de le ramener et là, notre graphique est carrément dynamique. Si nous voulons l'avoir en grand format, il suffit juste de le placer ici et nous l'avons en grand format. Donc, voici un peu comment est-ce que dans ChatGPT 4, nous pouvons utiliser pour effectuer notre analyse de données. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser les derniers prompts pour les dernières questions et puis clore cette vidéo. Donc, je colle carrément le dernier prompt. Donc, nous allons lui demander de nous présenter un graphique en courbe. Voilà, donc avec les éléments qui se trouvent et on fait la touche Entrée pareillement. Donc là, il va aller analyser les données, il va chercher les données, il va, en fonction de la question qui a été posée, il va nous présenter le graphique
dont on a besoin. Alors, quelques présentations se font et là, bam, nous avons notre graphique en courbe, comme nous l'avons demandé, avec une courbe de tendance à l'intérieur. Et ici, encore une fois de plus, nous voyons que notre graphique est dynamique. Et là, nous avons notre marqueur qui se trouve sur notre graphique au fur et à mesure. Donc, voici un peu présenté assez rapidement, hein. On a plusieurs manières d'utiliser ChatGPT 4. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez besoin à d'autres fins. N'hésitez pas à poser cela en commentaire, dans les commentaires, afin que nous puissions effectuer une nouvelle vidéo là-dessus. Merci d'avoir suivi cette vidéo et merci de la liker, de la partager et à très bientôt.